Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de tester un nouveau format. On aimerait justement avoir vos retours par rapport à ça. On va en fait enregistrer dans des conditions un tout petit peu différentes, c'est-à-dire qu'on va vraiment baser notre discours sur une discussion ouverte. Donc peut-être que ça vous paraîtra un petit peu moins structuré que d'habitude, mais en tout cas, on aimerait avoir votre retour pour savoir si c'est un format qui peut vous plaire ou non. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler agilité à l'échelle et surtout comment passer à l'échelle. Peut-être pour commencer, Anthony, qu'est-ce que tu pourrais déjà nous dire sur ce sujet ? Alors, comment passer à l'échelle ? C'est une question qui devient de plus en plus à la mode. Donc ici, déjà, on va pas parler forcément plus d'un framework ou d'un autre. On va pas plus parler de Safe que de Nexus ou peu importe, que Agile at Scale. L'idée, c'est plus dans les grands principes. Voilà, comment je vais passer à l'échelle, pourquoi je le fais, et est-ce que c'est pertinent ? Et surtout, vous listez tous les pièges à éviter. Parce qu'on a vu dans un podcast précédent les pièges pour démarrer l'agile, c'est-à-dire de manière assez simple sur une seule équipe. Vous imaginez que quand vous commencez à travailler et à coordonner 4, 5, 10 équipes, les problèmes, forcément, sont pas les mêmes et sont plus complexes. Donc, c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode. Et justement, Anthony, je pense que pour commencer, même si tu l'as un petit peu dit en introduction, on peut déjà se demander qu'est-ce que ça veut dire être à l'échelle, qu'est-ce que ça veut dire passer à l'échelle, et en fait, à partir de quel moment je considère être à l'échelle ou pas. Exactement. Alors, bon, après, je pense que tu auras aussi ton point de vue, mais la mise à l'échelle, ça peut se voir de plein d'angles différents. Souvent, on dit à partir de 4, 5 équipes, dès qu'on a une taille assez significative, on est à l'échelle. Moi, je pense un peu différemment. Moi, je me dis qu'en fait, quand on passe à l'échelle, c'est qu'on a besoin de mettre en place des cérémonies de synchronisation parce qu'on commence à être nombreux, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'interactions et beaucoup de sujets à échanger. Et qu'en fait, pour moi, c'est ça qui va déterminer qu'on passe à l'échelle, entre guillemets, ou pas. Si j'ai besoin de certaines cérémonies spécifiques à partir de 2 équipes agiles, j'ai aucun souci à dire, on va aller voir dans les frameworks à l'échelle, on va prendre des cérémonies qui nous semblent intéressantes et on va se les appliquer. Alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est dans le sens, faut pas avoir peur de mixer les frameworks entre eux. C'est-à-dire, après, encore une fois, c'est mon style et je pense que c'est ton style aussi. Nous, on va pas suivre un framework by the book. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez Safe. Pourtant, on est tous les deux certifiés SPC. On va pas vous dire Safe, faut le faire, le respecter à la lettre. On va vous mettre les trains, les ART, les Agile Release Train à tout va. Pas parce que tout simplement, dans votre contexte, ça n'a peut-être pas de sens, ou c'est se mettre trop de complexité, ou alors vous n'avez pas les fondamentaux. Typiquement, si vous avez une équipe infra-béton, partir dans du safe avec des trains, c'est un peu dangereux. Donc l'idée, c'est, voilà, comme tu le dis Benoît, il y a peut-être des types de cérémonies et surtout la manière de les animer qui vont peut-être correspondre en le prenant dans un framework, mais le mixer avec une cérémonie qu'on va trouver dans un autre. Exactement. Et on peut prendre un... Vas-y. Non, c'est bon. On peut prendre un exemple très très concret. Je pense que beaucoup de personnes qui pratiquent l'agilité ont déjà entendu parler d'une cérémonie qui s'appelle le Scrum of Scrum, le SOS. C'est quelque chose de très basique où on va en fait rassembler les différents Scrum Masters de différentes équipes. On va se synchroniser et on va essayer de regarder un petit peu quels sont les points de vigilance, comment on avance, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être traitées à part entière, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent à partir déjà de 2 équipes, de 3 équipes. Et pour moi, et pas que pour moi, c'est une cérémonie d'agilité à l'échelle qui vient de X ou Y framework, c'est même pas la question. Mais déjà, pour moi, à ce niveau-là, on est à l'échelle. Sur quelque chose de très simple, une synchronisation d'équipe. Oui, donc pour toi, c'est dès qu'il y a une synchronisation, finalement, c'est
bah, c'est une petite échelle, quoi. C'est ça. C'est Alors un escabeau. après, exactement, c'est un escabeau, c'est un marchepied. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire de l'agilité au marchepied. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand on regarde un framework comme le framework Safe, il est honnêtement très intéressant dans sa globalité parce qu'il permet vraiment de faire travailler une multitude de personnes ensemble sur des choses très synchronisées avec des problématiques, comme tu l'as dit, DevOps, des problématiques archi, infra, voilà, vraiment quelque chose, même au niveau gestion de portefeuille, gestion de budget. Donc, évidemment, On y c'est un reviendra framework après. complexe, voilà, c'est ça, mais qui permet de faire beaucoup de choses. Mais l'agilité à l'échelle, c'est pas faire du safe. Enfin, ça peut être faire du safe, mais c'est pas que ça. Et je vous le dis, dès qu'on fait un Scrum of Scrum, dès qu'on fait une synchronisation de product owner, dès qu'on fait peut-être des démos ensemble, dès qu'on fait quelque chose ensemble à plusieurs équipes et de manière synchronisée, on est à l'échelle, une toute petite échelle, mais on est à l'échelle. Yes, oui, c'est une première étape. Après, justement, est-ce que c'est pas pertinent de le faire comme ça? Complètement. C'est-à-dire que passer de, alors je vais forcément extrapoler, hein, j'aime bien l'art de la caricature. Euh, oui, on va pas passer de une squad agile qui est dans son coin, qui a son petit produit, etc., à on passe à l'échelle et il y a 75 personnes qui bossent dessus. Enfin, je pense que c'est le meilleur moyen que ça ne fonctionne pas. Ouais, Donc c'est complètement. vrai qu'avoir une démarche de dire j'intègre une équipe, puis une deuxième, puis une troisième, et je les fais vivre, interagir par des points de synchronisation. Mm. Et puis au final, à un moment donné, c'est les équipes elles-mêmes et même le contexte de lui-même qui va vous dire oui, mais là, ok, les prérequis, bon, je vais commencer à les lister, mais oui, on a besoin de personnes côté infra qui commencent à être béton. Pourquoi? Parce que côté infra, va falloir que vous montiez des environnements de dev pour chaque développeur, de recettes pour chacun des produits, de staging, de pré-prod pour chacun des produits, puis les branches principales où il y a l'ensemble des produits, et que tout ça, vous devez utiliser des trains pour les livrer dessus et voir que ça fonctionne bien. Donc là, on voit déjà d'un point de vue infra, il faut des très grosses compétences. Et quand je dis compétences, c'est non seulement monter les environnements, mais tout ce qui est lié à la gestion de droit, l'habilitation, la sécurité, etc. Ça, on va dire, c'est le pan technique qui va vous le réclamer. Et de l'autre côté, ce qui va être exigeant, c'est en matière de portefeuille, puisque faut que vos portfolios projets produits aient un sens. C'est-à-dire que typiquement, si vous partez sur un produit, alors je vous en ai parlé dans un autre podcast, mais si je vous parle encore de ma chaise longue, eh ben, dans mon processus de création de valeur de cette chaise longue, faut que toutes les activités et les systèmes informatiques qui m'ont permis de mettre en marché cette chaise longue, faut qu'elles rentrent dans la même logique d'approche de construction de projet ou de produit. C'est-à-dire que si j'ai un bout qui est sur une forme agile, bah, finalement, il faut que tous mes projets liés à cette chaîne de valeur, ce qu'on appelle les value streams, soient aussi en agile. Faut pas que j'ai un truc hybride avec une partie qui est en agile et une partie qui est en V. Ça peut pas marcher. Complètement. Je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est des questions qu'il faut se poser lorsqu'on dit bah, on va passer à l'échelle ou pas. Après, moi, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose d'assez basique. C'est vraiment le pourquoi on a besoin de faire appel à des méthodologies, on va dire, de mise à l'échelle. Moi, j'aime pas trop dire pourquoi on se met à l'échelle ou pourquoi on fait de l'agilité à l'échelle, parce que pour moi, c'est pourquoi on utilise des méthodologies d'agilité à l'échelle. Et c'est des choses, encore une fois, de bon sens, des choses très simples, mais qu'il faut se rappeler, à mon avis. Premièrement, je l'ai un peu dit, pourquoi on utilise ce genre de méthode à l'échelle? C'est parce que quand vous commencez à grossir, et encore une fois, grossir, ça dépend de votre organisation. Vous pouvez considérer que vous êtes gros à partir de 20, comme certaines autres vont considérer qu'elles sont grosses à partir de 200 personnes dans l'organisation. Mais en tout cas, à partir du moment où vous êtes assez nombreux, vous avez besoin de synchroniser. Pourquoi? Bah parce qu'il y a beaucoup trop de relations, beaucoup trop d'interactions, et de toute façon, si vous synchronisez pas les équipes entre elles, ça ne fonctionnera pas. Il va aussi falloir être capable de planifier ensemble. Parce que si on grossit, ben évidemment, il faut aussi que les choses et le travail qu'on organise soient faits en toute cohérence pour éviter, encore une fois, d'être déçu et d'aller au-devant de gros problèmes.
Et enfin, selon moi, une des choses aussi les plus importantes, c'est d'être capable d'avancer justement dans le même sens, je viens de le dire, mais surtout de partager la même vision. C'est-à-dire, les objectifs qui animent les différentes équipes doivent être partagés, doivent être également communs et doivent permettre à l'ensemble de l'organisation d'avancer. Et encore une fois, que vous soyez sur une échelle avec 2, 3, 4 équipes ou avec une quinzaine d'équipes, un train agile si on est en safe ou autre, Mm. finalement, les objectifs sont les mêmes. Il faut juste qu'on se synchronise et qu'on avance ensemble. Et surtout, donc je suis complètement d'accord, mais quand tu parles d'objectifs, pour qu'on l'explique, les objectifs, ça transcende, c'est pas que l'IT. Alors je vous renvoie encore au premier podcast, mais l'objectif n'est pas que la mise en production de telle feature. Les objectifs, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, on a attribué des objectifs peut-être business, RH, peut y avoir pléthore d'objectifs. Donc des exemples concrets, c'est vendre pour tel chiffre d'affaires du produit qu'on vient de mettre en ligne, ou alors ça peut être, on pense que le produit va tellement marcher qu'on va devoir augmenter les équipes de 30%, donc recruter 10, 20, 30 personnes. Ça, c'est des objectifs. Donc voilà, sortez-vous de la tête que l'agilité, qu'elle soit à l'échelle ou non, c'est un truc IT. C'est pas vrai. Si vous le faites qu'avec cette démarche, ça ne fonctionnera pas, ça ne peut pas fonctionner. Et très vite, en fait, ça fonctionnera au début, mais très vite, vous aurez un plafond de verre que vous ne saurez pas dépasser parce qu'il sera impossible de dépasser. Si vous n'allez pas chercher, écoutez le podcast Enregistre avec Mehdi, mais si vous n'allez pas chercher l'adhésion du top management, des RH qui vont vous permettre de respecter la loi, ça ne marchera pas. Donc vraiment, les objectifs, ce n'est pas seulement que la livraison et la qualité de ce qui a été livré, ça va bien au-delà. Après, je pense, Anthony, que une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien. La question des frameworks va quand même revenir. Et Mhm. à la différence du podcast sur lequel on parle de la façon de commencer et de débuter en agilité, effectivement, je pense que sur celui-ci, on est quand même obligé de dire les frameworks vont peut-être en tout cas vous aider et vous donner un cadre, hein, comme leur nom l'indique, pour guider votre passage à l'échelle. On n'est pas en train de dire encore une fois qu'il faut appliquer tout, et de toute manière, c'est pas possible. Si vous regardez la Big Picture Safe, il y a très peu d'entreprises qui mettent tout en place, et il y en a peut-être même aucune. Mais en tout cas, encore une fois, formez-vous, allez vous piocher, et on n'est pas en train de vous dire de vous former qu'à Safe, formez-vous à toutes les autres méthodologies, parce que tout est intéressant, et sachez quand même que ces frameworks-là, quand on va décider de passer à l'échelle, et dépendamment de la taille de cette échelle-là, vont quand même énormément aider. Ça, c'est sûr et certain. Et comme le disait Benoît, en fait, c'est faites-vous aider, alors soit par votre curiosité, qui sera finalement l'élément le plus important, mais surtout, je pense que beaucoup de nos auditeurs sont dans une démarche et vont solliciter des cabinets qui vont être très bons, etc. Juste, soyez attentifs à comment ils voient l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez que des gens qui ne voient l'entreprise que par le pan IT, ça doit être quand même une petite alerte de votre côté. Donc, interrogez-les sur voilà, comment vous travaillez avec les dirigeants, comment vous travaillez avec les RH, comment vous travaillez avec les partenaires sociaux, comment vous travaillez avec les gens qui ne font pas partie du cycle agile. Est-ce que pour eux, c'est tout ou rien? C'est-à-dire que toute la boîte bascule sur de l'agilité à l'échelle. En fait, tout ça va vous permettre aussi, dans votre réflexion, de vous dire est-ce que je peux et est-ce que je dois passer à l'échelle? Après, Anthony, il y a quelque chose que je trouverais intéressant de faire. Mhm. Il y a peut-être des gens qui se posent la question à quoi peut ressembler une cérémonie d'agilité à l'échelle, à quoi est-ce que je peux m'attendre et qu'est-ce que c'est différent finalement de l'agilité que je fais moi au niveau de ma propre équipe. Je vais prendre un exemple très simple, très concret, très imagé et puis on verra après peut-être éventuellement dans les commentaires ce que vous en pensez. Imaginez plusieurs équipes qui vont se réunir sur 2, 3 jours, tout ensemble, avec tous les stakeholders du projet, qui vont, premièrement, avoir une redescente d'informations de la part du management, de la part des stakeholders, de la part de toutes les grosses parties prenantes du projet, qui vont dire, voilà, nous, voilà la direction, voilà là où on veut aller, voilà les objectifs stratégiques, voilà finalement ce qu'on veut apporter comme valeur aux clients.
Derrière, imaginez toutes ces équipes, ça peut être 50, 60, 100, 200 personnes qui vont planifier entre elles leurs 10 à 12 prochaines semaines en disant, en fonction de tout ce qu'on nous a donné comme objectif, j'ai bien compris le sens et la direction vers laquelle l'entreprise et l'organisation veulent aller. Moi, je vais planifier mon activité comme ça. Et à la fin de ces grosses cérémonies, imaginez que toutes les équipes vont se resynchroniser entre elles, vont repartager leurs plans, vont vérifier surtout les risques qu'elles ont entre elles, les dépendances qui existent, et vont repartager auprès des stakeholders. Je vous fais pas toute l'histoire, mais vous voyez bien que dès qu'on fait ce genre d'événement à l'échelle, en fait, on a un partage d'informations qui est très important, on a une communication entre les gens qui est très importante, et on a une transparence qui est encore une fois primordiale. Et je vous renvoie une nouvelle fois sur le premier podcast. Ça, normalement, ce sont des mots qui doivent résonner à votre oreille et ce sont des valeurs très fortes de l'agilité. Donc, c'est pas parce qu'on monte à l'échelle qu'on va perdre de vue finalement toutes les fondations et les fondements de ce que fait l'agilité. Donc voilà juste rapidement à quoi ça pourrait ressembler. Puis après, si vous êtes intéressé, on aura l'occasion d'en parler plus amplement et vous donner plus de détails. Mmh. Donc finalement, pour un peu résumer le point, ce qu'on appelle, le point pivot, le tipping point dans Safe par exemple, c'est ce qui fait que vous allez passer à l'échelle, c'est ce besoin de synchronisation entre les équipes. On va dire c'est le point principal. Et le second, c'est que de lui-même, enfin votre contexte va vous pousser à avoir une équipe infra qui va être costaud, d'avoir une logique portefeuille qui doit être correctement construit. Donc ça veut dire que vos chaînes de valeur doivent être parfaitement identifiées et que ça doit être correctement ventilé entre tous vos projets produits, que ce soit du agile ou non. Je pense qu'il y a toujours un mix entre les deux. Et est-ce que tu vois un troisième point? Parce que je pense que j'en oublie un essentiel, comme à chaque fois. En fait, je sais pas si c'est un point essentiel, mais moi, j'aimerais aussi aborder le thème de la business agility parce que, en fait, l'agilité à l'échelle, vous l'avez compris, on met en place pour favoriser la synchronisation de plusieurs équipes entre elles, pas de souci. Néanmoins, je pense que vous le vivez. L'agilité, on l'a dit, c'est un mindset et c'est quelque chose qui est vraiment en train, finalement, d'arriver très fortement et de changer les relations qu'on va avoir avec l'organisation même de nos entreprises. Je m'explique. Le but ultime, selon moi, de l'agilité à l'échelle et de la mise en place de l'agilité à l'échelle, c'est de déployer le mindset agile, et je parle bien du mindset et pas que des méthodes, au travers de toute l'entreprise. On le disait encore une fois dans le premier podcast et on en parlera dans tous les podcasts, l'agilité, c'est pas que IT. On peut faire de l'agilité au niveau RH, on peut faire de l'agilité pour être innovant, on peut faire évidemment de l'agilité pour faire du développement informatique. Et on aura un podcast à mon avis dédié à ce thème-là, mais la business agility, c'est être capable de déployer le mindset agile sur toute l'entreprise, sur toute l'organisation. Et pour moi, c'est le but ultime finalement de l'agilité à l'échelle. Disons que c'est peut-être l'espèce d'étoile polaire qu'on voudrait atteindre dans un futur plus ou moins éloigné, mais quelque chose de très important. Yes. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Je vais vous citer donc faire la citation de Dean Leffingwell, qui est un des créateurs de Safe. Alors, c'est traduit, hein, donc voilà, il y a une petite nuance à comprendre, mais l'idée, c'est que chaque entreprise aujourd'hui est désormais une entreprise de logiciels. Donc, pour parvenir à cet état de business agility, ça signifie bien que toute l'organisation, et pas seulement l'IT, est engagée en permanence et de manière proactive dans la fourniture de solutions innovantes et plus rapidement que la concurrence. Donc si on devait donner une définition globale à la business agility, je pense que cette citation fait le job. Tu as tout à fait raison. Concrètement, on peut le voir, on peut le vivre. Moi, j'ai déjà vu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait cette business agility? Qu'est-ce que ça veut dire l'agilité à l'échelle quand on monte au-dessus que d'une seule équipe agile? En fait, ça veut vraiment dire que tout votre projet, tous vos programmes sont organisés vraiment en mode agile, c'est-à-dire on a la même cadence à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau de l'équipe, au niveau un petit peu au-dessus, au niveau projet, programme, même au niveau gestion de portefeuille. Ça veut aussi dire qu'on utilise des méthodes agiles pour gérer
tous les sujets de l'entreprise. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qui a fait ses preuves et qui marche très bien, par exemple, au niveau RH. Et adopter ces méthodes-là, ces cycles-là itératifs, ça marche très bien, beaucoup plus haut dans l'entreprise. Sauf qu'effectivement, ça nécessite une maturité qui est assez élevée et ça prend du temps. Il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir avoir une organisation comme ça en seulement quelques mois parce que il faut être mature. Je te laisse conclure, Benoît. Ouais, exactement. Je pense qu'on peut conclure en parlant peut-être des principaux takeaways, de ce qu'on peut tirer de ce podcast-là. Pour moi, la première chose à retenir quand on va parler d'agilité à l'échelle, c'est on utilise des méthodes pour synchroniser et aligner plusieurs équipes entre elles. Si ensuite on essaie d'imaginer ce que ça va nous apporter sur du long terme, je pense que c'est vraiment une diffusion du mindset agile à tous les étages de l'entreprise. Et concernant les coups de bambou, décidément, c'est moi à chaque fois, hein, Benoît. Faudra le changer pour la prochaine fois. Non, ce qu'il faut éviter, c'est encore une fois, c'est mal dimensionner son passage à l'échelle. C'est-à-dire ne pas le faire trop tôt, mais surtout ne pas le faire trop tard. Et le deuxième, c'est être sûr que votre entreprise est prête. Donc, je vais répéter, mais tant d'un point de vue infra que d'un point de vue programme. Du coup, on va vous dire merci. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci, bonne semaine à tous. Au revoir. Agile comme un